Ma femme et moi sommes mariés depuis 23 ans et des deux côtés de nos familles, il y a eu 25 mariages au cours des 2 dernières générations, 25 mariages et 22 divorces, 26 cousins du premier degré. Il y en a 2 actuellement de mon côté qui sont mariés et qui vivent avec une épouse. Mes grands-parents paternels ont vécu à côté l'un de l'autre, ont eu 3 enfants et n'ont jamais été mariés un seul jour. Et cela ne peut pas être une excuse pour que j'échoue en tant que père. Et c'est ici la deuxième raison. Je suis un disciple du Seigneur Jésus-Christ, né de nouveau et lavé par son sang. Et il m'a donné le seul modèle parfait qu'aucun homme n'ait jamais vu ou n'ait jamais eu besoin de voir. Je n'ai pas besoin d'un homme imparfait pour me montrer ce que cela signifie que d'être un père, parce que j'ai le parfait Dieu fait homme, qui non seulement m'en montre l'exemple, mais vit à l'intérieur de moi et me rend capable d'être celui qui m'appelle à être. Suis-je parfait? Non, je ne le suis pas. Mais je suis meilleur aujourd'hui que je ne l'étais hier et je le serai meilleur demain que je ne le suis aujourd'hui. Non à cause de mes propres efforts, mais parce que je suis maintenu, gardé par le Christ et soutenu. Je garde ma face devant lui. Et alors que sa gloire radieuse illumine lui sur moi, je vois, je comprends ce que cela signifie que d'être un homme, que d'être un mari, que d'être un père. Je reconnais que je ne le peux pas seulement par moi-même, mais en Christ, en lui, par son sang, en lui. Il n'y a aucune chose à laquelle il m'appelle, pour laquelle il ne m'a pas équipé et pour laquelle il ne me regardera pas, continuera pas de veiller sur moi pendant. Mon Dieu est capable. Amen. La vraie féminité ressemble à la description de Proverbe 31 et Tite chapitre 2. Et autre chose encore, la véritable féminité ressemble au Christ. Et je pense que c'est quelque chose que nous oublions souvent. Nous sommes tant occupés à regarder à cette liste des différentes caractéristiques qu'une femme doit avoir ou les choses qu'elle doit avoir en priorité. Et nous oublions ainsi que la véritable féminité n'est retrouvée, ne commence que lorsqu'une femme se tourne vers Jésus-Christ dans la repentance et dans la foi. Elle est ainsi transformée et rendue conforme à l'image du Christ. La véritable féminité concerne donc la ressemblance au Christ. Le féminisme, c'est le serpent de nos jours, disant aux femmes qu'il y a beaucoup plus que toutes ces histoires de féminité selon Dieu, qui essaie de vous maintenir en arrière. Et ce mouvement est le reflet du fait que les femmes en particulier, et notre culture en général, est en train de payer un prix lourd des conséquences du fait d'avoir mangé de ce fruit. Lorsque vous vous détournez du féminisme, vous vous tournez vers des nuances du féminisme, ou alors le féminisme sous une autre forme. Mais vous devez vous repentir, la repentance, ce qui signifie vous détourner de vos péchés afin de vous tourner vers Dieu. Et lorsque nous nous tournons vers Dieu, nous retrouvons cette image de la féminité qui est ce reflet et l'image de Dieu, et celle qui est l'illustration entre la relation entre le Christ et son Église, et de cette réalité rédemptrice.